Et bonjour chers scorpions, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour votre lecture du mois de juin. On est déjà à mi-parcours de cette année, les amis. Donc j'en profite pour vous rappeler ou vous informer, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, que je mettrai prochainement en ligne les projections du second semestre de l'année 2024. Donc restez connectés, elles arriveront sur le mois de juin. En attendant, allons voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce prochain mois, sur ces prochaines semaines. Hein. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui va vous apporter des tendances, qui peut vous apporter des tendances, des confirmations, des conseils, mais il ne s'agit pas d'un tirage individuel. Hein. Donc, gardez bien recul, distance et discernement, les amis, c'est important. Et n'hésitez pas à compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes et pourquoi pas, même si ça fait un moment que je l'ai mis en ligne, évidemment, votre tirage anniversaire, qui est un tirage annuel, hein, vous pouvez aussi aller le voir ou le revoir pour voir comment ça se passe un petit peu pour vous. Bon, vous avez de quoi faire, les copains et les copines, mais on va commencer déjà, comme je le fais d'habitude, par une carte oracle qui va nous donner des indications sur l'atmosphère, l'ambiance dans laquelle vous évoluez. Je regarde le cadrage de tout ça, voilà, c'était pas bien cadré. Bon, allez, on y va, Scorpion. Une carte pour vous. Oh, elle n'était pas sortie, celle-ci. La super lune pour vous, les scorpions. Les émotions montent en flèche, mais c'est tellement vous. C'est tellement vous, hein. Ces émotions, justement, qui montent en flèche. Bon. Alors, la super lune, qu'est-ce que c'est? On appelle super lune, en fait, c'est quand la lune nous semble plus grosse parce que, en fait, elle est plus près de la Terre. Voilà, parce que son axe, il n'est pas régulier. Donc, il y a un moment sur son axe où visuellement, elle est plus proche de nous. Donc, visuellement, elle apparaît plus grosse. Je vais y arriver. Donc, c'est ça l'énergie de super lune, qu'elle soit noire ou qu'elle soit pleine, cette lune. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus impressionnant quand c'est la pleine lune et que le ciel est bien dégagé parce qu'elle paraît énorme. Donc, qu'est-ce que ça nous montre, cette carte? Eh bien, en fait, c'est la lune, elle est tellement grosse que vous pouvez pas ne pas la voir. En gros, c'est ça. Bon, donc, en fait, il pourrait y avoir quelque chose d'assez évident qui se passe ce mois-ci. Une solution, une situation. Alors, ça peut être une problématique aussi qui est tellement devant vous, peut-être quelque chose que vous avez un peu évité. Et là, il va falloir s'en occuper parce que vous ne pouvez plus ignorer ce défi, ce challenge. C'est pas forcément quelque chose de catastrophique, mais ça peut être aussi une solution, hein, quelque chose qui arrive et mais oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, ou c'est ça la réponse que j'attendais. Vous voyez, il y a quelque chose comme si c'est sous votre nez. Voilà, c'est un peu ça. Hein. La pleine lune, la super lune, elle est tellement énorme que vous ne pouvez pas ne pas la voir. Donc ça va dépendre. On va voir un petit peu dans le tirage s'il s'agit plus d'une solution, d'une problématique, voire les deux. On va voir tout ça, les amis scorpions. Et on va commencer, on va prendre déjà 2 cartes pour voir un peu la thématique ou de quoi on nous parle, sachant que ça s'inscrit dans cette atmosphère de super lune. Alors, nous avons la grande prêtresse avec une jolie pleine lune au-dessus d'elle. Alors, elle est très souvent représentée comme ça, qui va représenter la grande prêtresse, justement, aussi tout ce qui est de l'ordre des émotions, mais tout ce qui se passe en nous. C'est très intérieur, l'énergie de la grande prêtresse. Oh, dites donc. L'ermite et le monde, ouais. Je pense qu'on va plus nous parler d'aboutissement, d'une solution, parce que là, j'ai quand même la carte du monde, et cet ermite me montre le fait d'arriver à retrouver son chemin ou à comprendre quelque chose. La grande prêtresse, ça, ce sont 2 énergies qui sont quand même assez lentes. Il vous a fallu un temps de digestion, ou peut-être de concentration, ou d'analyse d'informations. Vous voyez, le temps de digérer quelque chose pour arriver à trouver une solution, une porte de sortie, à l'idée d'approfondir un sujet ou de chercher. Vous voyez, il peut y avoir aussi une notion de temps pour certains. Où c'était, je ne sais pas si c'était compliqué, mais les choses ont demandé du temps. Voilà, c'est pas forcément négatif que les choses prennent du temps. Mais là, je vois une issue. Je vois le fait que avec sa lanterne, là, ce personnage, il a enfin trouvé ce qu'il fallait faire. C'est peut-être une solution qui arrive, c'est peut-être vous qui comprenez quelque chose. Mais en tout cas, ici, ce que je vois avec la carte du monde, c'est que c'est la fin de ça. Et derrière, on a quand même l'étoile. Donc, on arrive vers l'aboutissement de quelque chose. Ça peut être par de la compréhension, une solution qui arrive, on va voir. Ok, les amis. Bon.
Alors, quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur? Ce qui vient vous aider, vous soutenir sur cette période. Alors, nous avons 8 de coupe. On a encore la lune. Quand je vous dis la lune, vous ne pouvez pas la louper. Bon. Alors, typiquement, en plus, alors bon, je vous l'ai pas dit parce que je vais pas vous raconter ma vie, mais la dernière plus belle super lune que j'ai vue, j'étais au bord de l'océan. Et c'était vraiment, le ciel était complètement dégagé et on voyait, c'est incroyable. Si vous avez l'occasion, hein, regardez le calendrier lunaire. Je sais pas quand arriveront les super lunes cette année. Il y en a quelques-unes dans l'année. C'est magnifique quand le ciel est dégagé. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de ce personnage qui fixe cette nouvelle lune, qui la voit, qui l'observe. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, ouais. Eh ben. Moi, je pense que cette lune-là, à l'instar de ce que je vous ai dit ici, c'est la solution. C'est la solution, c'est quelque chose qui est sous votre nez, que vous voyez, qui va vous permettre de peut-être de démarrer sur de nouvelles énergies, de prendre... quand on est dans l'énergie du mat, on n'est pas simplement... C'est pas la notion vraiment de nouveau départ qui est importante, parce que ça, c'est plus dans l'énergie du 1. Quand on est dans l'énergie du 0, c'est tout d'abord une libération de l'étape d'avant. On conclut quelque chose. Tout à l'heure, en d'autres decks, là, j'avais l'arcane 21, qui est le monde. Le monde qui est le dernier arcane majeur du tarot dans le cycle, et on redémarre avec le 0. Donc, il y a l'idée plus de terminer quelque chose que de démarrer autre chose. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de finaliser ça et de s'en libérer. Il y a une énergie très libératrice. Mais pour moi, ce que j'ai avec le 8 de coupe, il y a une solution, une forme de révélation. Et d'après ce que je vois ici, ça ne veut pas dire que la solution ne peut pas arriver de l'extérieur, mais moi je pense que vous la trouvez en vous. Parce que le 8 de coupe, c'est vraiment, c'est les coupes, c'est les émotions, c'est ce qui se passe en soi. Donc il y a quelque chose qui va vous sembler évident, peut-être après une période de recherche, après une période d'intégration, de digestion. Vous voyez c'est ce que j'avais déjà ici. C'est très intérieur, hein, l'énergie de la grande prêtresse. Et ben c'est ce qu'on a là. Donc je pense que vous allez trouver une solution. Alors, qui vous paraîtra évidente ou pas, mais c'est comme si on vous disait, en fait, avec cette super lune ici, c'est que la solution, elle est devant vous, mais que pour l'instant, vous ne la voyez pas. Et en disant ça, c'est trop facile de dire, mais c'est sous ton nez, t'as pas vu, mais parce que des fois, on peut pas voir. On peut pas voir parce qu'on n'est pas prêt, ou parce qu'on regarde pas forcément au bon endroit, ou quelque chose comme ça. Et là, je pense qu'il y a quelque chose, vous allez trouver. Voilà. Vous allez trouver parce que vous allez vous orienter vers ce qui est le mieux pour vous, ou réaliser que peut-être pour trouver une solution ou pour avancer dans ce qui vous préoccupe, il y aura peut-être besoin de laisser certaines choses. Vous voyez? En tout cas, il y a une solution qui arrive, une compréhension aussi tout simplement, une compréhension d'une situation qui va vous aider à vous libérer et à passer à une autre phase. Ok les amis, regardez, j'ai encore la carte du monde qui s'est remise derrière. Vous voyez? Donc 2 fois, hein, d'autres decks, il s'agit bien d'en terminer avec quelque chose. Alors peut-être pour vous, ça peut être, on verra par domaine de vie, ça peut être une fin de carrière, ça peut être une fin de relation, ou l'aboutissement de quelque chose. Hein, ça n'est pas forcément quelque chose qui se termine, mais c'est un aboutissement d'une façon ou d'une autre qui est que vous avez besoin de réaliser pour pouvoir vous occuper d'autre chose, par exemple. Bon, on va aller voir maintenant... le défi pour vous, ce sur quoi vous avez besoin de travailler, la difficulté rencontrée par exemple. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, la mort. Alors la mort qui peut aussi beaucoup vous faire référence, puisque l'arcane de la mort, l'énergie de cette carte, c'est Pluton qui est votre planète maîtresse en plus de Mars. Donc on a ici le changement, la transformation de situation, un changement... profond ou radical. Oui, bah regardez la lune. Bon, vous avez compris les amis. Alors, je sais pas s'il y a une super lune au mois de juin. Les scorpions, vous me direz en commentaire. Regardez là, j'ai pas le calendrier lunaire, mais regardez sur le calendrier lunaire s'il y a une super lune au mois de juin. Parce que alors vous, ici, et puis en plus ça va pleurer les grosses. Vous pouvez pas l'éviter. Hein. Bon, alors, un changement profond en soi ici. Il y a des choses dont vous avez besoin peut-être de guérir, des phases à passer, des choses en vous-même que vous avez besoin de peut-être de réparer encore. La mort est une
est une carte quand même de transformation. Avec la lune, on voit que c'est une transformation intérieure. Je pense que, en fait, quand on vous dit que ici la solution elle est évidente, elle est sous votre nez, elle est en vous et que vous ne la voyez pas, c'est parce que vous êtes dans cette phase-là. Il y a peut-être encore des choses à accepter, des choses à finaliser, des deuils à faire peut-être pour certains. Alors des deuils situationnels, ça ne veut pas forcément dire que vous avez perdu quelqu'un, mais vous voyez, il y a quelque chose à accepter de laisser partir. Vous voyez, j'ai un petit peu de ça. C'est ce qu'on appelle dans le langage des petites morts. Vous voyez, des petites morts, c'est-à-dire c'est des phases de vie où on doit laisser certaines choses derrière soi ou laisser partir certaines émotions. Bon, il y a un bouleversement, il y a des choses qui sont en plein changement en vous. Alors ça peut être aussi dans votre foyer, parce que la lune va aussi beaucoup représenter le foyer, la maison, les enfants. Hein. C'est l'arcane, c'est la carte qui va représenter la planète maîtresse des cancers, qui fait donc beaucoup, qui va un signe ami du vôtre, qui fait beaucoup référence justement à la famille. Donc ça peut être aussi ça. Mais je vois quand même un grand changement intérieur. La mort qui est la transformation, comme je vous l'ai dit, signifie qu'il y a forcément des étapes. Une transformation, ça se fait par étapes, par définition. Et donc tout dépend dans quelle étape vous êtes. Mais a priori, vous n'êtes pas loin de la fin, puisqu'on a quand même plusieurs fois la carte du monde qui est sortie, un monde qui a besoin d'achever quelque chose. Donc à mon avis, vous êtes en train de finaliser. Il y a une étape encore, peut-être quelques mètres à faire, quelques efforts à faire. Ça va dépendre de ce que ça implique en vous pour pouvoir vous libérer. Alors, il y a peut-être il y a un travail encore intérieur qui est en train de se faire, des choses qui ont besoin, qui sont profondément ancrées en vous et qui ont besoin d'être relâchées, abandonnées, parce que la mort c'est aussi ça. C'est tout ce qu'il y a. Pluton, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est ce qu'il y a sous la terre. Donc c'est des choses qui sont profondément ancrées en vous, en soi, les scorpions là, qu'il faut laisser partir ou qui ressurgissent. Hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc là, il y a un travail à faire là-dessus. Et là, il y a une profonde libération. Alors, ça peut montrer aussi que vous êtes dans cette phase. Il y a peut-être une situation particulière qui est compliquée à gérer pour vous. Hein. Et peut-être que là, vous allez trouver la solution à cette situation. Mais cette solution, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est accepter, pour certains, hein, ça peut être aussi accepter que cette solution, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Si vous êtes beaucoup impliqué ou investi pour quelqu'un d'autre, il peut y avoir aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette notion, alors pas forcément de culpabilité, mais quelque chose qu'on a du mal à lâcher parce qu'on veut pas faire de la peine ou on veut pas, vous voyez, il y a une espèce d'attachement, c'est pour ça que je vois le côté familial, ça peut être la maman, ça peut être tout ce qui concerne le foyer ici. Il y a une forme, il y a un attachement, il y a quelque chose qu'on a du mal à changer, à rompre. Alors ça veut pas dire qu'il faut rompre avec votre maman ou avec votre famille, hein, mais vous voyez, c'est peut-être un schéma. Et là, on vous dit qu'en fait, vous avez une solution pour que les choses se passent bien, peut-être se rééquilibrent. Simplement, il faut comprendre que c'est comme si vous aviez le droit de faire les choses aussi pour vous, de vous choisir vous aussi. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Je sais pas si je me suis bien expliquée, mais on va voir comment ça nous parle dans le secteur relationnel, les amis. Bon, c'est intense, hein. Vous voyez, regardez, j'ai dit, c'est des petites morts. 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Hein. C'est accepter qu'il y a quelque chose qui se termine ou que quelque chose s'est terminé. C'est passer à une autre phase de vie. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se clôturer ou que vous réalisez qu'il faut y mettre fin. D'une façon ou d'une autre, ça peut être une méthode, une façon de vivre, ça peut être avec quelqu'un ou peu importe, vous voyez, pour vous choisir vous d'une certaine façon. Sans forcément abandonner l'autre, mais c'est peut-être une situation qui est compliquée à gérer là. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit sur le domaine relationnel, les amis, donc les relations familiales, amicales ou amoureuses. Nous avons le 10 de bâton. Ah ben, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. 7 de denier. Alors, ça parlera sans doute pas à tout le monde ici, mais avec cette énergie scorpion, là, je vois quelqu'un qui s'investit beaucoup dans sa relation ou qui s'investit beaucoup pour les autres. Avec le 10 de bâton, on est dans une forme de saturation. C'est-à-dire que là, vous arrivez à une phase, vous pouvez pas faire plus que ce que vous faites. Je vois quelqu'un qui veille sur quelqu'un d'autre ou qui veille sur sa famille, qui veille sur un proche ou sur des amis. Il y a l'idée de s'occuper. Vous voyez, l'impératrice, 7 de denier. C'est des énergies un peu de maman que j'ai là, beaucoup. Hein, alors,
si vous êtes un homme, c'est pas un problème. Hein, vous voyez, l'énergie maman, c'est l'énergie je materne, mais vous avez des hommes qui sont très maternants, c'est pas le problème, hein, d'accord. Donc là, on voit beaucoup d'investissements dans une relation ou dans des relations. Page d'épée. Vous allez trouver la solution, regardez. La lumière qui arrive ici. L'épée, ça représente les pensées, les solutions, voyez, les idées. Donc, quand je vous dis que c'est vous qui allez trouver la solution, je pense que c'est ça. Parce que vous allez accepter. À mon avis, pour moi, il y a une notion d'acceptation. Je ne sais pas si j'étais très claire sur ce chapitre-là, mais il y a l'idée d'accepter que les choses ne peuvent pas durer, mais que vous pouvez faire autrement. En fait, c'est pas forcément l'idée de mettre fin. Pour certains, ça peut être ça. D'en terminer, par exemple, dans une relation. Mais c'est de faire autrement. Parce que c'est un arcane de transformation. Ça ne veut pas forcément dire que tout dépend ce qui est en jeu pour vous, mais qu'on en termine complètement. Mais qu'on change de façon très importante quelque chose. Vous voyez? Et là, j'ai de ça aussi dans le secteur relationnel. Donc, vous avez une nouvelle idée. Vous vous rendez compte qu'il y a une relation spécifiquement qui vous prend ou qui vous prenne trop de temps. Vous êtes trop investi ou vous arrivez à une phase de saturation et vous comprenez que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à porter le fardeau de tout le monde, le fardeau de votre famille ou le fardeau de quelqu'un d'autre. Vous pouvez aider, vous pouvez accompagner, vous pouvez réconforter, mais là, il y a vraiment aussi besoin de reprendre un petit peu les choses en main pour vous. Et je pense que vous allez trouver la solution parce que jusqu'à présent, visiblement, cette solution, même si elle était cachée en vous, elle était là, vous aviez du mal à la trouver parce que vous n'étiez pas en capacité de la voir, parce qu'il peut y avoir de la culpabilité, parce qu'il y a de l'affect, etc. Parce que ça travaille. Hein. Donc j'ai quelque chose ici de l'ordre de l'idée. Ça y est, il y a quelque chose, vous allez trouver comment faire pour ne plus dans cette phase où vous portez tout pour tout le monde. Alors regardez comme c'est intéressant d'avoir cette carte parce que là on a le 10 de bâton, vous voyez cette sirène qui porte tout sur son dos et vous voyez ici 8 de denier. Alors c'est pas la même énergie mais sur l'illustration vous voyez chacun porte son fardeau à la hauteur de ce qu'il peut en fonction de son âge, en fonction, vous voyez, la solution c'est peut-être ça, hein. C'est de répartir peut-être un peu plus le travail, de déléguer. Il peut y avoir aussi une notion de déléguer quelque chose et de ne pas tout prendre à bout de bras. Bon, on continue les amis. Alors, la vie professionnelle, la carrière, les études et les finances. Un 9 d'épée. Bon, alors le 9 d'épée, c'est la grosse prise de tête. C'est l'angoisse, c'est les peurs, c'est très anxiogène. Vous faites du souci pour quelque chose. Vous réfléchissez beaucoup, en tout cas. Vous prenez la tête à réfléchir, les pensées qui tournent en boucle sans arriver à vraiment trouver de solution. Et à mon avis, la solution va arriver. Bah oui. Parce que c'est ce qu'on nous annonce depuis le départ. Et alors, c'est joli, hein. Et regardez à nouveau ce soleil qui illumine. Vous voyez? Ce soleil, ce halo lumineux là, qui apporte de la lumière. C'est beau, hein? D'autres bâtons, regardez la posture de ces personnages. Celui-là, il a la tête complètement repliée, il est complètement replié sur lui-même, et celui-là, il se redresse et il voit beaucoup plus loin. Là, il y a peut-être pour certains une difficulté de projection. C'est comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Voilà, ça peut être ça. Comment je vais pouvoir finaliser, comment je vais m'en sortir, que ce soit financier, que ce soit dans votre boulot. Soit vous êtes surmené, soit vous n'avez pas assez de travail. Comment je vais faire pour trouver du travail, comment je vais faire pour sortir de cette situation. Peu importe ce que ça concerne. Mais vous allez trouver cette solution parce que vous allez regarder dans une autre direction. Quand on est en mode 9 d'épée, c'est qu'on cherche toujours un petit peu au même endroit. Donc, on en arrive toujours à la même conclusion. Et ça, c'est typiquement quand on a un mental qui est fatigué. Parce qu'on n'est pas, vous n'êtes pas plus bête que les autres, les scorpions. Hein, en plus, on connaît tous ces phases-là, un scorpion ou pas, où il y a forcément d'autres possibilités. Mais quand on est fatigué, ou quand on est un petit peu aussi emprisonné dans des peurs, dans des angoisses, ou dans de la culpabilité, ou tout ce que je vous ai expliqué précédemment, qu'on est un peu chamboulé, bah, des fois on le voit pas. On voit pas qu'on a une autre possibilité, donc on a besoin d'avoir un temps de digestion, peut-être de repos aussi, et après on se dit mais bon sang, c'est bien sûr, vous voyez. Donc il y a l'idée ici de trouver une autre solution. Ça peut être aussi pour certains d'arrêter de s'acharner dans une situation, d'accepter qu'il faut peut-être laisser partir quelque chose, en terminer avec une activité, avec un travail, avec un projet.
Peut-être pas de façon définitive, mais pour le moment. Avec le 9 d'épée, il y a de ça aussi. Hein. Une notion d'acharnement, à pas lâcher, à pas céder, à vouloir absolument sortir quelque chose, alors que peut-être il vaut mieux partir sur autre chose. Il y a peut-être ici quelque chose qui fonctionne pas sur le plan financier ou un projet qu'on n'arrive pas à faire sortir ou un... Bon, vous voyez. Donc, l'idée, c'est d'aller sur une autre voie parce que typiquement, le 2 de bâton, c'est le changement de voie. Donc, ça peut aussi être ça, surtout qu'ici, on a le fou. Vous voyez? Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous vivez, les amis. Soit dans la solution la solution à votre problématique, vous allez la trouver en vous orientant différemment, en voyant la situation différemment. Hein. Il y a quelque chose ici, il y a l'ermite montre que vous allez finir par trouver une solution et à savoir comment faire. Hein. Le 2 de bâton, c'est comment je fais. Mais ça peut aussi montrer que vous lâchez complètement l'affaire sur quelque chose. En tout cas, dans tous les cas, ici, 10 de denier, il y a quelque chose de très sécurisé, de très stable, de très... il y a du partage, il y a de l'abondance quand on est dans le 10 de denier. On n'est pas dans le manque de quelque chose. Donc, il y a aussi une notion de finalité. Donc, à mon avis, il pourrait se passer quelque chose de très intéressant sur le plan financier et pour certains, une redirection professionnelle, un changement radical de voie, de projet ou quelque chose qu'on change complètement parce qu'on voit que ça fonctionne pas et vous acceptez peut-être que ça fonctionne pas et que c'est peut-être mieux pour vous. Voilà, même si c'est difficile, c'est mieux pour vous. On va en terminer les scorpions avec, pour voir ce qui se passe, pardon, je sais plus où j'en suis, dans votre cœur, dans votre tête, comment vous traversez ce mois. On regarde tout ce que je vous ai dit, les amis. Et nous avons 5 de denier, ok. Et nous avons le jugement, ouais. Ah bah ça c'est joli. Hein. Et l'as de coupe. Très très beau. Très très beau, les amis. Alors à nouveau, vous voyez... Dans la posture, vous voyez ce personnage qui est complètement recroquevillé sur lui-même, qui voit pas l'autre personne en face. Et là, on voit quelqu'un qui se redresse, le jugement, l'annonce, la révélation, la libération qu'on nous a annoncé ici. Donc, ce 5 de denier peut montrer cette période où on réfléchit, où vous voyez toutes ces cartes un petit peu lourdes qu'on a eues ici. Et le jugement, c'est la révélation, c'est la compréhension. Je pense que vous allez comprendre quelque chose. Ça nous parle beaucoup de vérité, d'authenticité, de renaissance, de nouvelles chances. C'est comme si vous sortiez d'une posture de manque, de vide, d'affliction. Alors, vous nuancez bien sûr en fonction de ce que vous vivez, mais une période qui était un peu compliquée quand même. Le 5 de denier, c'est pas le top. C'est pas la catastrophe non plus, mais il peut y avoir une énergie de repli. Où on n'arrive plus, où on est vide d'énergie, vide d'idées, où on est en manque d'argent, où on est en manque d'affection, ou en manque de reconnaissance. Hein, vous voyez, ça peut être ça. Bon, en tout cas, ici, il y a, comme c'est sur le plan intérieur, une forme de soulagement aussi. Là, il y a une forme de soulagement parce que vous allez lâcher quelque chose. Vous allez vous libérer d'un poids, peut-être d'un poids sur votre conscience, d'accepter qu'il y a quelque chose qui doit changer ou qui doit se terminer. Et ça va être très libérateur pour vous. Ça va être très libérateur parce que ça va vous redonner du souffle en fin de compte. Mais là, il y a des petites choses à lâcher. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les amis scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter en me disant ce que ça évoque pour vous. Vous pouvez aussi tout simplement mettre un petit émoticône, un petit personnage. Ça suffit pour faire tourner l'algorithme, ça me fait plaisir et ça aide à faire évoluer ma petite chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.